prière d'adoration. Quand le cœur s'incline sans rien demander, nous n'avons pas toujours besoin de demander. Parfois, tout ce dont notre âme a besoin, c'est de reconnaître qui est Dieu, simplement parce qu'il est digne. La prière d'adoration ne se concentre pas sur ce que nous voulons, mais sur celui que nous adorons. C'est quand notre esprit se prosterne avec révérence et amour profond, non pas à cause de ce que Dieu peut faire, mais à cause de qui il est. Adorer, c'est dire « tu es saint », même quand les circonstances sont incertaines. C'est dire « tu es fidèle », même quand le miracle ne s'est pas encore manifesté. C'est élever le nom du Seigneur au-dessus de la douleur, du doute et des désirs. L'adoration est la prière qui touche le plus le ciel, car elle ne demande rien, ne négocie pas, elle exalte simplement. Jésus lui-même nous a appris « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Matthieu 6, 9. Voilà l'adoration. Pense à un jour où tout est allé de travers, embouteillage, retard, mauvaise nouvelle. Dans ce genre de situation, la majorité des gens se plaint ou demande un soulagement. Mais celui dont le cœur a été entraîné à adorer prie autrement. Malgré tout, tu es bon, Seigneur. Et alors, quelque chose de surnaturel se produit. La présence de Dieu envahit l'atmosphère, apportant paix, force et consolation. L'adoration nous transporte de la terre au trône. Adorer, c'est aussi voir Dieu dans les petites choses, dans le lever du soleil, le sourire d'un enfant, le repas qui arrive sur la table. Tout cela peut devenir une prière d'adoration. Seigneur, comme tu es grand dans chaque détail. Ce type de prière transforme le cœur, car elle détourne notre regard de nous-mêmes et nous repositionne au centre de sa volonté. Même au milieu des épreuves, tu peux prier comme David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103:1. Voilà la véritable adoration. C'est dire « Je t'aime, Dieu », même quand tout est silencieux. C'est faire confiance à son caractère avant même de voir le changement. Et quand cette prière monte, quelque chose en nous s'aligne au ciel. La prière d'adoration, c'est quand le cœur se rend à Dieu sans rien demander, juste en reconnaissant qui il est. Ce n'est pas un échange, ni une quête de bénédiction, c'est un abandon. Adorer, c'est proclamer « Tu es saint ». Même sans comprendre ce qui se passe, c'est reconnaître que Dieu est digne, même quand tout semble s'écrouler. C'est la prière la plus pure, celle qui naît de l'amour, pas du besoin. L'adoration détourne les yeux des circonstances et les fixe sur l'éternité. Quand nous prions dans l'adoration, le focus n'est pas sur ce qui manque, mais sur ce que nous avons déjà, la présence de Dieu. C'est dans ce lieu secret, où le moi se tait, que l'esprit trouve sa liberté. L'âme s'apaise et reconnaît que Dieu est Dieu, au-dessus de tout et de tous. Et cette posture transforme l'atmosphère, les émotions et les décisions. Le psalmiste a écrit « Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous au marchepied de ses pieds, il est saint ». Psaume 99, 5. Adorer, c'est se prosterner en esprit, même si le corps reste debout. C'est dire « Tu es grand ». Même quand on se sent si petit, c'est exalter le Créateur, non pas pour ses dons, mais pour son essence. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu, il souhaite seulement être reconnu. Très souvent, nous prions en attendant des réponses, mais l'adoration est déjà une réponse. C'est la réponse d'une âme qui a compris que rien dans ce monde n'est plus grand que Dieu. C'est dire « je t'aime », sans aucun « parce que ». Juste t'aimer, juste te révérer, juste te reconnaître. Ce genre de prière ouvre des portes que les requêtes n'ouvriraient jamais. Adorer ne dépend pas de circonstances favorables. Au contraire, les plus profonds moments d'adoration naissent dans la douleur. Il est facile de louer quand la bénédiction est arrivée, mais il y a une puissance surnaturelle à adorer dans le pas encore. Quand nous adorons sans voir, nous montrons que nous faisons confiance. C'est la foi dans sa forme la plus brute et la plus sincère. Imagine quelqu'un qui a tout perdu, mais qui est encore capable de dire « Dieu est bon ». Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'abandon.
Ça, c'est la maturité spirituelle. Ce n'est pas prétendre que tout va bien, mais croire que Dieu reste Dieu. La prière d'adoration dans ces moments-là est comme un parfum précieux devant le trône. Elle monte comme un encens et touche le cœur du Père. Job est l'un des plus grands exemples d'adoration dans la souffrance. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé. Et pourtant, il a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Cette prière ne vient pas de la chair, mais d'un esprit brisé. Et quand elle sort de la bouche d'un souffrant, le ciel se met en mouvement. Beaucoup veulent voir des miracles avant d'adorer. Mais la véritable adoration précède le miracle. Elle est comme la pluie qui précède la récolte. Elle prépare le terrain. Elle montre au ciel que notre foi n'est pas dans les bénédictions, mais dans le bénisseur. Et ce type de foi est toujours honoré. Adore dans l'obscurité, adore dans le silence, adore dans le vide, adore quand personne ne comprend, quand tout semble contradictoire. Car cette adoration a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Elle prouve que la foi est réelle, vivante, résistante. Et sur cet autel, Dieu se révèle avec encore plus de gloire. Beaucoup confondent l'adoration avec la gratitude, mais il y a une différence subtile et profonde. La gratitude est liée à ce que Dieu a fait, l'adoration à ce que Dieu est. Tu peux remercier pour une porte ouverte, mais tu adores même si elle reste fermée. On remercie pour la guérison reçue, mais on adore le Dieu qui guérit, même quand elle n'arrive pas. L'adoration est la racine, la gratitude est le fruit. Celui qui apprend à adorer vit à un niveau plus profond avec Dieu, parce qu'il ne dépend pas des circonstances pour se connecter au ciel. Tandis que la gratitude peut être circonstancielle, l'adoration est éternelle. Elle part d'une reconnaissance. Seigneur, tu es souverain et je t'exalte pour cela. C'est l'esprit qui s'incline devant plus grand que lui. Imagine un père qui entre dans la chambre de son enfant et entend « Papa, je t'aime juste parce que tu es mon père ». Sans demande, sans exigence, juste de l'amour. C'est exactement ce que Dieu ressent quand nous prions avec adoration. Il sait qu'il peut faire confiance à un cœur qui l'honore avant tout. Ce genre d'intimité se cultive avec révérence et sincérité. La Bible est remplie d'expressions d'adoration sans aucune demande. L'Éternel est grand et très digne de louange. Psaume 145, 3. Le psalmiste ne remerciait pas pour quelque chose, il reconnaissait simplement la grandeur divine. Voilà ce que fait l'adoration. Elle agrandit Dieu à nos yeux. Elle change notre perception et renouvelle notre foi. Tu peux commencer à pratiquer cela dès aujourd'hui. Avant de demander quoi que ce soit, dis à Dieu qui il est pour toi. Dis « Tu es mon refuge, tu es ma paix, tu es mon sauveur ». Et tu verras comment cette posture change l'atmosphère. Parce que là où il y a adoration, il y a présence. Et là où il y a présence, il y a transformation. La prière d'adoration ne touche pas seulement le ciel, elle change aussi tout autour de nous. Les lieux chargés de tristesse, de confusion ou de peur sont envahis par la paix de Dieu. Quand un cœur adore, même l'invisible commence à être restauré. Car l'adoration attire la présence de celui qui règne sur tout. Et là où Dieu habite, les ténèbres ne subsistent pas. As-tu déjà ressenti une atmosphère différente simplement parce que quelqu'un louait en silence ? C'est parce que l'adoration émane de l'esprit et transporte une onction qui se diffuse. Elle n'a pas besoin d'instruments, ni de volume, ni de public. La véritable adoration peut se vivre en silence, au milieu de la rue ou dans une chambre sombre. Elle jaillit d'un esprit sensible et connecté au Père. La Bible dit « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Psaume 22, 3. Dieu s'assoit là où il est adoré. C'est une vérité spirituelle puissante. Quand nous adorons, nous bâtissons littéralement un trône pour lui au milieu de nous. Et lorsqu'il s'y installe, tout change. L'anxiété se tait, la peur perd sa force. L'adoration ouvre la voie au miracle, aux révélations et au repos. C'est pourquoi l'ennemi déteste lorsque nous adorons. Il sait que l'adoration brise des chaînes invisibles. Ce n'est pas juste un acte beau,
C'est une arme puissante. Aucune résistance spirituelle ne peut rester là où il y a une adoration sincère. Elle chasse le découragement, brise l'oppression et fortifie l'esprit. Adorer, c'est bien plus qu'un moment de dévotion, c'est une attitude de vie. C'est choisir chaque jour de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. C'est déclarer sa grandeur jusqu'à ce que le cœur recommence à croire. C'est placer notre âme à la bonne place, au centre de sa volonté. Et vivre ainsi change tout, de l'intérieur comme de l'extérieur. La véritable adoration implique bien plus que des paroles. Elle engage tout notre être. Ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais la manière dont on vit. On peut adorer de la bouche tout en étant loin de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi l'adoration doit être une expression intégrée. Corps, âme et esprit. Un mode de vie, pas juste un moment de prière. Dans les psaumes, on voit des expressions physiques d'adoration. Mains levées, genoux fléchis, visage contre terre. Le corps devient un instrument de révérence et de soumission. La posture a son importance, car elle reflète ce qui se passe en nous. Adorer à genoux, par exemple, c'est déclarer une dépendance totale. Et quand l'extérieur reflète l'intérieur, l'adoration devient complète. L'esprit aussi doit participer à l'adoration. Penser à la grandeur de Dieu, méditer sur sa sainteté, se souvenir de ses œuvres. Adorer, c'est renouveler l'intelligence avec la vérité de qui Dieu est. Cela combat les pensées négatives et nous aligne sur le ciel. Un esprit focalisé sur Dieu soutient la foi, même quand tout vacille. Le cœur est l'autel de l'adoration. C'est là que naît la louange véritable, même sans mélodie. Adorer avec le cœur, c'est quand chaque battement dit « Tu es le centre de ma vie ». Et même lorsque les mots manquent, le cœur continue d'adorer en silence. Dieu entend même ce que la bouche ne peut pas exprimer. Tu peux commencer à t'exercer dès aujourd'hui. Choisis un moment, un lieu et adore de tout ton être. Lève les mains, mets-toi à genoux ou reste simplement en silence, cœur ouvert. Parle à Dieu de qui il est, pas seulement de ce que tu veux. Et vois comment cela change l'atmosphère et fortifie ta foi. Jésus est le modèle parfait d'adoration envers le Père en tout temps. Même en étant le Fils de Dieu, il a vécu dans une soumission constante à la volonté du Père. Avant chaque miracle, avant d'enseigner, avant de prendre des décisions, il priait. Et bien souvent, ses prières étaient remplies d'exaltation et de révérence. Pour Jésus, adorer n'était pas un moment, c'était l'essence même de sa marche. Dans Jean 17, Jésus prie en disant « Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie ». Remarque qu'il ne demande pas des bénédictions, mais que sa vie glorifie le nom du Père. C'est là l'adoration dans sa forme la plus profonde, vivre pour glorifier Dieu. Et même à Gethsémanée, en pleine angoisse, Jésus a prié avec soumission. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà la prière du vrai adorateur. Adorer, c'est accepter que le plan de Dieu est meilleur, même s'il fait mal. C'est faire confiance au fait que sa volonté, même mystérieuse, est parfaite. Jésus nous montre que l'adoration, c'est aussi obéir. C'est reconnaître que le Père sait ce qu'il fait et se reposer là-dedans avec foi et humilité. Quand nous imitons Jésus dans nos prières, nous attirons la faveur et la présence de Dieu, pas par mérite, mais par alignement. L'adoration nous rend semblables à Christ. Elle nous entraîne à aimer le Père au-dessus de tout. Et cette ressemblance nous transforme entièrement. Prie aujourd'hui comme Jésus priait, avec révérence, avec abandon, avec amour. Ne te contente pas de dire gloire à Dieu de tes lèvres, mais vis pour le glorifier. Que chaque choix, chaque parole, chaque attitude élève le nom du Seigneur. Car la plus grande adoration est celle qui sort du cœur et se manifeste dans la vie. Et ainsi, tu deviens un reflet du Christ lui-même sur la terre. Adorer, c'est comme ouvrir une porte vers le cœur de Dieu. C'est dans cet abandon que l'intimité s'approfondit et que la relation se fortifie. Alors que beaucoup s'approchent seulement pour demander, les adorateurs s'approchent pour être. Et ceux qui veulent juste être là, sans rien exiger, trouvent la place secrète du Père.
Là, des révélations sont données qu'aucune prière précipitée ne recevrait. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Jésus ne parlait pas d'un rituel, mais d'une connexion vivante et sincère. Adorer en esprit, c'est prier avec le cœur, sans masque. Adorer en vérité, c'est reconnaître qui est Dieu, même au milieu du chaos. Cette combinaison crée des liens éternels avec le ciel. Dieu n'est pas impressionné par les apparences, ni par des mots bien récités. Ce qui le touche, c'est un cœur brisé et rempli d'adoration. Quand nous le cherchons pour qui il est, quelque chose d'unique se produit. Il se révèle, et plus nous le connaissons, plus nous désirons être proches de lui. L'adoration nous rapproche de son caractère et de son amour. C'est dans ce lieu d'intimité que l'on trouve des réponses sans même poser de questions. Dieu murmure la paix, guérit les blessures, renouvelle les forces et donne la direction. Tout cela se produit quand nous choisissons d'adorer au lieu de nous plaindre. Quand nous arrêtons tout pour simplement dire « Tu es digne ». À ce moment, le ciel touche la terre avec puissance. Tu n'as pas besoin d'un endroit parfait pour adorer. Ça peut être dans ta voiture, en faisant la vaisselle, allongé dans ton lit ou en marchant. Ce qui compte, c'est l'intention de ton cœur. Élever Dieu. Fais de ta routine un autel d'adoration. Et tu verras la présence de Dieu se manifester dans chaque instant ordinaire. L'adoration ne doit pas rester confinée au moment de dévotion ou au culte. Elle peut et doit devenir un style de vie quotidien. Adorer, c'est choisir de voir Dieu en tout et de l'exalter même dans les petites choses. C'est vivre avec les yeux ouverts sur sa bonté, même les jours difficiles. C'est reconnaître sa présence jusque dans les tâches les plus simples. Quand l'adoration devient une habitude, l'âme trouve l'équilibre. Les émotions ne dominent plus, les doutes ne suffoquent plus et la peur recule. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous soutient, la conscience de qui est Dieu. Et cela nous pousse à répondre avec honneur, révérence et amour. Tout change quand on commence à vivre avec un cœur adorateur. Même notre manière de traiter les autres se transforme. On devient plus patient, plus doux, plus humble, car celui qui adore ressemble davantage au Père. L'adoration façonne notre caractère à l'image de Christ, et notre témoignage parle alors plus fort que nos paroles. Même pendant les journées chargées, réserve un moment pour adorer. Même si c'est en silence, en inspirant profondément et en murmurant « Tu es bon ». Mets de la louange pendant que tu travailles, adore pendant que tu marches, prie pendant que tu attends. Fais de chaque espace un sanctuaire, de chaque instant un autel. C'est ce genre de vie qui réjouit le cœur du Père. N'attends pas un culte ou un miracle pour adorer. Adore parce que Dieu est toujours Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand cela devient naturel, ta vie spirituelle s'épanouit et tu expérimentes des niveaux plus profonds de paix, de révélation et d'amour. Adore, chaque jour, en tout temps, partout. Prière finale. Seigneur, aujourd'hui je me rends à toi, non pour te demander, mais pour te louer. Tu es digne, tu es saint, tu es roi au-dessus de tout et de tous. Même si rien ne change autour de moi, mon cœur t'élève. Je ne t'adore pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Car le simple fait de savoir que tu es avec moi me suffit. Reçois, Père, mon adoration simple mais sincère. Que ma vie devienne un autel où ton nom est exalté, que mes paroles, mes attitudes et mes pensées te glorifient. Apprends-moi à te chercher plus pour ce que tu es que pour ce que tu donnes, et que jamais je ne perde la capacité de reconnaître ta présence. Apprends-moi à t'adorer dans les jours heureux comme dans les jours difficiles. Que mon esprit ne se taise jamais devant ta majesté. Conduis-moi plus profondément dans l'intimité avec toi, là où la louange coule naturellement. Fais de moi un véritable adorateur, en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de qui est Dieu, même dans les moments difficiles. Écris en commentaire « Seigneur, je t'adore pour ce que tu es » et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres dévotionnels comme celui-ci.
que ta vie respire l'adoration chaque jour, que Dieu te bénisse puissamment.